J'ai envie de m'impliquer dans l'établissement scolaire de mon enfant. J'ai envie de suivre ce qui se passe dans la classe. Je m'intéresse aux questions de scolarité. J'ai envie de faire le lien entre l'école et les parents. Donc ça, vous l'avez tous dit, même si c'est difficile, c'est quelque chose que vous souhaitez. Et je souhaite être le porte-parole de l'ensemble des parents de la classe. Voilà. Alors, le rôle du parent correspondant. Dans l'enseignement catholique, tous les membres de la communauté éducative sont appelés à participer au projet éducatif de l'établissement. Alors, est-ce que vous connaissez le projet éducatif de l'établissement ? Non. Alors, c'est un document que vous avez dû avoir sur École Directe. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un document où ils appellent ça une anti-sèche. Il y a beaucoup d'informations sur tout ce qui va se passer dans l'année. Alors, vous n'avez peut-être pas pu. Moi, je vous conseille d'aller le lire, le voir. Si vous voulez, j'ai fait une petite synthèse de ce projet éducatif, de projet d'établissement, pardon. Il est basé sur 5 axes. Le premier axe, c'est l'accueil de tous. Le deuxième axe, c'est la fédération à la communauté éducative. Faire vivre les temps festifs, comme par exemple les journées portes ouvertes. Encourager le faire ensemble en prenant plaisir à partager des moments de vie, comme les journées d'intégration des jeunes ou la journée sportive, comme il y a eu au début d'année. Le cross, oui. C'est cultiver l'entraide, reposer et valoriser les compétences de chacun. C'est partager la préoccupation éducative avec les parents. Donc ça, c'était le deuxième axe. Le troisième axe, c'est la proposition d'un parcours scolaire serein et continu entre les unités pédagogiques de la maternelle au post-bac. Donc ça, c'est le troisième axe. C'est vivre des projets communs, valoriser les points forts de chacun pour l'emmener à la réussite, travailler sur l'orientation. Le quatrième axe, c'est se tourner vers le monde et vers les autres, accompagner vers la différence, agir avec un esprit de solidarité, favoriser les échanges intergénérationnels. Et le cinquième axe, c'est l'engagement à construire l'homme et dire Dieu. C'est transmettre les repères, éveiller les consciences et la spiritualité en développant la réflexion sur les grands thèmes. Alors, vous pourrez le lire, il y a des choses qui sont, il y a beaucoup plus d'exemples, il y a beaucoup plus d'explications, mais c'était important puisque c'est notre rôle principal de travailler avec ce projet d'établissement. Donc c'est important qu'on connaisse un petit peu les grandes lignes. D'accord ? Alors, le rôle du parent correspondant. Il doit représenter tous les parents dans leur diversité. Il est leur porte-parole. Vous allez voir, ça c'est vraiment important, de représenter tous les parents. Il est médiateur en cas de difficulté. Il est le lien entre les parents d'une classe, l'équipe éducative, l'appel, etc. Le parent correspondant n'est pas tout seul. Il y a toute une équipe qui est autour et il faut ne pas rester seul quand une famille vient vous rencontrer parce qu'il y a là un problème ou autre. Il faut pouvoir en discuter. Il est acteur de la vie de la classe. Le parent correspondant, il doit être détenteur de l'autorité parentale. Ça, c'est une obligation. Il est volontaire pour assurer cette fonction et accepte les responsabilités qui y sont liées. Il est élu pour une année par les parents d'une même classe. Alors, effectivement, normalement, il devrait avoir des élections. C'est-à-dire qu'on devrait demander dans chaque classe qui souhaite être parent correspondant et réaliser un vote. Sauf qu'il est très difficile de trouver des parents correspondants. Donc, quand on a des personnes qui se proposent, généralement, on n'en a jamais plus de 2. Donc, on ne réalise pas de vote. Mais dans des gros établissements où des parents souhaitent vraiment s'investir, là, voilà, il faut
Et donc, il s'engage à respecter la charte. La charte, c'est ce que je vais vous présenter juste après, que vous allez devoir signer. Et vous allez voir, la charte doit être signée donc, par l'appel, mais également par le chef d'établissement. Parce que c'est le chef d'établissement doit donner son accord également. Alors, quelles sont les qualités et les compétences d'un parent correspondant? Le parent correspondant est le porte-parole de toutes les familles de la classe. Il assure le lien entre les familles et l'équipe éducative. Il peut participer à la préparation de la réunion de classe avec l'enseignant en primaire. Hein, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Le parent correspondant participe aux 3 conseils de classe, d'où l'intérêt d'être disponible aux heures des conseils de classe. Il joue un rôle de médiateur. Et le parent correspondant apporte un soutien aux parents et facilite leur participation à certaines activités. Alors, les qualités et les compétences des parents correspondants. Vous me direz hein, si jamais il y a des choses qui ne sont pas notées ou des choses... Donc, il faut être accueillant, disponible, bienveillant, rester à sa place de parent. Hein, ça, c'est important. On n'est pas l'enseignant, on doit rester à sa place de parent. Éviter une implication trop affective. Être un élément de cohésion. Respecter la confidentialité des informations. Être attentif, à l'écoute, ouvert au dialogue, diplomate, médiateur, discret, volontaire, engagé, responsable et dynamique. Alors, ce qui est important aussi, c'est connaître les interlocuteurs et adhérer au projet éducatif de l'établissement. Hein, si jamais vous êtes contre beaucoup de choses de l'établissement, il vaut mieux laisser votre place. Parce que sinon, il n'y aura pas de cohésion possible et ça va être compliqué. Alors, fera de vous un intermédiaire reconnu entre les parents et l'équipe éducative. Ça, c'est important de se faire connaître. Mais pour se faire connaître, il faut connaître également l'équipe éducative aussi. Alors, les différents interlocuteurs. Vous me dites s'il y a des choses que vous... Enfin, s'il y a le professeur des écoles, ou l'enseignant, ou le professeur principal. C'est important que vous soyez en relation avec le professeur principal. Comme vous le connaissez, avec École Directe, c'est facile d'envoyer des messages. Juste pour savoir si tout se passe bien dans la classe ou autre, n'hésitez pas à envoyer des messages au professeur principal. Comme n'hésitez pas de le contacter si jamais une famille vient vous voir ou... voilà. Après, c'est bien de se faire connaître des parents de la classe et que vous puissiez connaître les parents de la classe. Le personnel de l'école ou les cadres éducatifs, les éducateurs qui sont là. Là, il n'y a pas de lien, en fait. Par exemple, si on voulait passer un message à l'ensemble des boîtes mail, oui. par exemple, on n'a pas possibilité, ça, de le faire à travers École Directe. C'est quelque chose qu'on doit travailler. Après, vous pouvez envoyer un message à plusieurs enseignants, aux professeurs principaux. Après, pour envoyer un message auprès des familles, il faut toujours que ça passe par École Directe, il faut toujours que ça passe par... voilà. Oui, mais voilà. Alors, du coup, c'est le prof principal qui... Voilà, c'est ça. Voilà. Il vaut mieux qu'il y ait toujours ce passage-là. Non, mais c'est parce que des fois, il y a des choses qui... On ne sait jamais, c'est mieux. C'est mieux. Bon, le chef d'établissement que vous connaissez tous. Les responsables pastorales, catéchèse, bibliothèque, tout ça, ça va. Vous connaissez le responsable pastoral, le prêtre référent, et puis donc le président d'appel. Après, on n'a pas de service ISF ici. Non. Après, c'est dans d'autres établissements, il y a des gros établissements où il y a plus de structures. Vous n'avez pas les responsables d'unité pédagogique
Moi, personnellement, l'année dernière, je passais par le prof principal et je passais par la responsable du collège. Je ne suis jamais passée par le chef d'établissement. Oui, bah, en fin de compte, oui, alors, je pense que c'est mieux. Hein. Ah oui, je pense que c'est mieux. Du coup, ils ne sont pas écrits. Ouais, en fin de compte, moi, je l'aurais mis dans le cadre éducatif, mais oui, c'est vrai, vous avez raison. Il vaut mieux, mais je vais, on rectifiera la diapo. Alors, comment agir? Donc, se faire connaître de l'ensemble des familles, nouer le dialogue avec le ou les enseignants, soutenir et faciliter l'organisation d'activités de la classe, de l'établissement et agir en lien avec l'appel. Ce qui est vraiment primordial, c'est se faire connaître de l'ensemble des familles. Alors, l'année dernière, les professeurs principaux, enfin, les parents correspondants qui le souhaitaient, donnaient leur adresse mail ou leur numéro de téléphone. Et c'est le professeur principal qui renvoyait à toute la classe. Mais ça, après, on ne peut pas vous l'imposer non plus. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez donner vos coordonnées ou pas? Je prends mon cas, par exemple, où je suis parent correspondant en primaire. L'avantage, nous, en primaire, c'est qu'on a une réunion à la rentrée avec les professeurs pour nous raconter ce qu'ils vont faire toute l'année. Et c'est à ce moment-là qu'ils parlent du parent correspondant. Donc c'est vrai qu'en primaire et en maternelle, on a ce lien parce que, voilà, en général, les parents se déplacent pour aller à la réunion parents du début d'année. Malheureusement, au collège et au lycée, ça ne se passe pas, ce genre de choses, parce que vous n'avez pas les réunions tout de suite. Donc forcément, c'est plus compliqué de pouvoir interagir directement avec les parents. Donc c'est vrai que bon, pour cela, on mettra en place mail ou quoi que ce soit. Il faut être honnête, tous les enfants grandissent. Bah, bien sûr. Oui. Mais si jamais vous envoyez un message au professeur principal, j'espère qu'il le fait bien relayer à tout l'ensemble des parents quand même. Moi, il me mettait systématiquement en copie. D'accord. Ah oui, moi, parce c'est que par ce biais-là, de toute façon, par le biais de son message, j'ai reçu sur mes boîtes mail les doléances des... Alors, si je peux me permettre, dans votre mail, quand vous allez envoyer un mail au professeur principal, demandez-lui automatiquement de vous mettre en copie pour voir s'il envoie bien. Vous y êtes systématiquement, parce qu'en fait, il l'envoie, vous êtes dans le groupe classe. Ouais, donc... Comme ça, au moins, vous voyez si le mail a bien été envoyé. Alors, pour ce qu'il faut éviter d'être parent correspondant, c'est agir seul. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Voilà, bien connaître ses interlocuteurs et pouvoir agir en groupe. Ne voir la classe qu'à travers son propre enfant. Alors, c'est vrai que c'est difficile hein, quand on n'a pas de retour d'autres parents, mais on ne peut pas faire une généralité par rapport à son propre enfant. Avoir une attitude systématiquement critique. Hein, ça, c'est vrai que si jamais ça ne va vraiment pas, autant ne pas avoir ce rôle-là, le laisser à quelqu'un d'autre et qu'on puisse voir après pour vous aider, pour voir les difficultés que vous rencontrez. Remettre en cause les méthodes pédagogiques des professeurs. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter. Quand ça arrive, chaque professeur a des méthodes, a ses façons de faire. Après, il faut essayer de trouver des solutions avec ces façons de faire. Colporter des rumeurs, hein, c'est vrai que ça, il faut éviter, à bannir. Cristalliser les revendications de quelques parents. Oublier de rendre compte aux parents les actions entreprises. Hein, quand on vient vous parler d'un problème, si jamais vous allez régler si vous allez voir par rapport à ce problème-là, si on vous donne des comptes rendus, bien les retransmettre aux parents. Donner son interprétation personnelle au compte rendu de la réunion. Voilà. En conclusion, on peut dire que le parent correspondant
agit en lien avec tous les acteurs de la communauté éducative dans l'intérêt de chaque enfant. Les conseils de classe, généralement, il y a l'ensemble des professeurs qui sont autour de la table avec un responsable. Et il va y avoir, le professeur principal va expliquer un petit peu le ressenti de la classe en général. Et après, on vous donne la parole pour savoir si jamais il y a des remontées, des familles ou autres. Donc c'est là que vous pouvez faire passer les informations. Ce que je conseille toujours, c'est que quand il y a des choses qui ne vont pas, surtout si jamais un enseignant est visé ou s'il y a des choses, c'est d'en parler au professeur principal avant la réunion pour savoir comment aborder les choses. Parce que vous allez être en face de cet enseignant-là ou des enseignants où les parents auront peut-être des choses à redire. Et je pense que c'est important d'en parler avant au professeur principal pour voir comment aborder les choses pour que ça se passe bien. Ensuite, vous allez entendre tout ce qui se dit sur chaque enfant. Voilà. Quand c'est autour du vôtre, vous devez sortir et après, donc le temps de discuter sur votre enfant, puis après vous revenez. Après, les enseignants vous disent ou ils vous disent pas, mais voilà. Mais vous devez sortir de la réunion le temps de votre enfant. Et voilà. Après, faites attention quand vous ressortez. Si vous discutez de cette réunion-là, il y a toujours cette confidentialité. Et faites attention quand on parle, surtout si jamais vous avez vos enfants autour ou si un petit frère ou une petite sœur, parce que des fois les oreilles sont... Et donc ça peut être répété, et puis voilà, qu'il n'y ait pas de souci. Vous devez faire un compte-rendu de ce qui a été dit, sauf qu'on m'a fait des retours où souvent l'enseignant principal fait un compte-rendu. Donc ça fait double compte-rendu. Donc là, c'est pareil, mettez-vous en rapport avec le professeur principal, ça ne sert à rien de faire deux comptes-rendus. Soit lui, il fait un compte-rendu sur... et puis soit vous le faites ensemble, ou vous le relisez, ou alors vous laissez faire, et puis vous dites ce que vous souhaitez voir dans ce compte-rendu. Non, mais c'est vrai que ça ne sert à rien de faire deux comptes-rendus qui soient... Voilà. Mais si jamais il y a des familles qui vous ont posé des questions par rapport à des choses, c'est bien de leur répondre quand même par rapport à leurs interrogations.